Attention, ce vlog s'annonce extrêmement bien et il faut qu'il soit bien de toute façon parce que je vous l'annonce, ça va être le dernier vlog de la saison 2016-2017. On va faire un petit break de 10 jours ensuite et on reviendra avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts, plus toujours les fondamentaux à partir du 28 août, seulement 10 jours d'arrêt, histoire de récupérer, de se reposer et d'appréhender encore mieux la rentrée. Mais aujourd'hui déjà, restez jusqu'au bout parce que ça va être du lourd. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors attention, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait beaucoup manger. C'est le cas puisque je vais tester un resto spécialisé dans les crêpes, c'est à Drancy, dans le 93. Et alors le truc c'est que vous payez 5 €, le prix est bloqué et vous mettez tout ce que vous voulez dans la crêpe. C'est pas genre vous payez à chaque fois par ingrédient, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour pas trop cher. Apparemment c'est une bande de potes, ils m'ont contacté. Ils ont créé leur crêperie il y a juste quelques mois, je crois au mois de juin, donc c'est vraiment tout nouveau. Ils m'ont demandé de venir. Alors il y a beaucoup de gens qui me demandent de venir, j'ai beaucoup de voyages, beaucoup de choses à faire, donc je mettais un petit peu de temps à répondre. Et là, ils ont trouvé l'argument qui m'a fait venir direct. Ils m'ont dit, eh ben écoute, t'as qu'à inviter des abonnés, ils viennent faire la dégustation avec toi. Du coup, il y a quelques jours, je vous ai lancé l'information dans une vidéo sur YouTube. Vous êtes plein à avoir répondu, j'en ai sélectionné quelques-uns et je vais les retrouver maintenant à la crêperie La Galante à Drancy. Bon, donc là j'arrive, la crêperie La Galante est juste devant, il paraît qu'il y a déjà des abonnés, il y en a qui m'envoient des messages, ouais on est là, tu nous as posé un lapin. En fait j'ai fait la stratégie de donner rendez-vous à 12h30 pour être sûr qu'ils soient là à 13h. Mais il y en a qui ont vraiment été ponctuels et qui ont vraiment été là à 12h30, du coup là il est 13h, ça fait une demi-heure qu'ils attendent, c'est pas bien. Je ferai plus jamais cette stratégie, promis, promis. Allez c'est parti, on arrive. Bonjour, bah, tout le monde est là en fait. Bonjour, ça fait genre c'est mon anniversaire surprise. Ah, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites là? Ça alors? Au moment de la pause. Eh, vous mangez déjà? Ah c'est bien, vous avez raison. Oh là là. Toi c'est quoi ton prénom? Fabrice. Enchanté Fabrice. Oh là là, bah, je commence par toi, je commence par ta crêpe, ça va? Je suis à la Bretonne. Oh, bonjour, enchanté. Eric, enchanté. Enchanté Eric. Marion. Bonjour Marion. Oh là là, attends, je commence direct, on rentre dans le vif du sujet. T'as mis quoi dans ta crêpe? Bah, j'ai tout mis. Non. T'as mis merguez? J'ai dû pas mettre vache qui rit et comment. Non mais quand tu dis t'as tout mis, ça veut dire t'as mis quoi? Voilà. Attends, le ticket. Alors attendez, parce qu'après on va vous expliquer vraiment le concept, mais vous allez comprendre direct. Alors, basilic, boursin, champignons, cheddar, kebab, lardon, merguez, œuf, pommes de terre, poulet chica émincé, poulet curry émincé, poulet fumé. Attendez, j'en suis même pas à la moitié. Reblochon en tranches, saucisse fumée, tomate, poivre, persil, oignon, ail, kefta, salade verte, huile d'olive, harissa algérienne. Ça. Bon bah Fabrice, j'ai envie de te dire bon appétit, je vais te suivre de près toi aujourd'hui. Hein. Alors je vous présente la fine équipe. Nous avons Ali, Omar et Ismaïl et Mohamed qui se cachent. d'accord. Ok, ah d'accord, il se cache. Ok. Voilà. Donc en fait, Genre il bosse. donc en fait à la base, tu m'as raconté, vous êtes une bande de potes. C'est ça. Vous bossez dans autre chose que la restauration en tant que telle. C'est ça. Vous avez chacun un métier. C'est ça, exactement. Chacun a son corps, son métier. Et au mois de juin, vous êtes dit, et si on se faisait un kiff, si on essayait de joindre tous nos moyens pour essayer de un truc qui nous ressemble, un truc qu'on aime bien, un truc pas cher pour les En jeunes. fait, à la base, nous, on aime bien bouffer dehors. On est tous des Tous les week-ends, on va dehors, tous des plans en mer, voilà. Sauf qu'on n'a pas de caméra avec nous, c'est juste pour le kiff, vraiment, on aime bien bouffer. Et bah, nous, moi je suis dans le bâtiment, mon frangin est dans le bâtiment aussi. On fait des ouvertures de restaurants pour les gens. Donc on s'est dit pourquoi pas faire notre propre truc à nous. Ah donc vous avez fabriqué vous-même le resto? C'est ça. De A à Z. C'est ça. Donc les murs, les machins, les travaux, c'est vous qui avez fait? Exactement. rien du tout. C'est l'avantage. C'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup à investir puisque la manœuvre c'est nous qui la fournissons et on a des petits filons à gauche à droite. Et après on s'est dit, puisque nous on aime bien vraiment, on aime bien manger dehors, on veut procurer ce bonheur aux gens et on essaie de transmettre ça dans nos crêpes. Et vous avez lancé ça, donc vous vous êtes dit on va faire des prix pas chers, genre 5 € et on met ce qu'on veut dans la crêpe. Illimité. Ça c'est un truc de fou. En fait à l'origine c'était vraiment comme il a dit Omar à l'instant, c'était un kiff entre potes.
Et puis au fur et à mesure du mois, c'est passé que au mois de juillet là finalement. Et tellement d'engouement, finalement on s'est dit, ben en vérité, faut appeler au moins Florian ou faire quelque chose parce que là, au secours, tu vois. Parce que pour l'instant, du coup, vous continuez de faire votre taf à côté, Oui, on en travaille plus du à côté, resto. oui, on travaille à côté. Parce que pour l'instant, vous pouvez pas gagner votre vie directement avec ça, vu l'investissement Non, que ça a été. nous, tout ça. on gagne juste des sourires pour l'instant. À vrai dire, ça, moi je prends pas ça comme un travail, c'est vraiment un plaisir. Si c'est dans notre pote, on rigole toute la journée, toute la c'est soirée, génial. c'est top. Vous faites ça avec passion. Donc déjà, on fera le bilan dans un an pour voir si vous avez toujours le sourire. On est- Et tu l'auras toujours. Donc tu verras dans un an. Donc tu verras dans un an. Ok, je reviens. Et c'est invité. Enfin, si c'est bon. hein. Et donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la crêpe qu'on prend, c'est 5 €, c'est C'est ça, ça? tu veux qu'on regarde la carte? Alors, on va regarder la carte ensemble. Bah, déjà, je l'ai vu un peu parce qu'avec notre ami derrière qui a pris toute la carte, de course, ouais. je crois que j'ai vu toute la carte. Ici la carte, vous avez pour 5 € les crêpes qui sont déjà faites, ou alors tous les ingrédients illimités. Ah oui, il y en a déjà que vous suggérez. Voilà, soit vous mettez ça à 5 €, le prix ne change pas, soit vous mettez ça à 5 €, soit vous faites les deux, toujours pour 5 €. Quand t'as une trentaine d'ingrédients, les gens Ouais, donc il y a 20 milliards de combinaisons possibles, quoi. Exactement. Ça c'est que pour les crêpes, on fait aussi des pâtes et des crêpes sucrées, des milkshakes et des smoothies pour 4 €. Génial. N'est-ce pas? Super ça. Tout le monde a commandé là? Non, c'est en cours. D'accord, il y en a qui choisissent C'est un encore. projet ça. Ça, c'est quoi ça? C'est un projet, c'est un gros machin, c'est un gros machin ça. T'as fait quoi toi? T'as pris beaucoup de trucs aussi? Ah ouais, alors j'ai pris la texane et j'ai rajouté 2-3 Alors, viandes avec. Texane à la base, il y a viande hachée, sauce tomate, poivron, pommes de terre, moutarde, salade. Et avec ça, t'as rajouté quoi? Un petit peu de cheddar, de champignons, de kebab et de poulet. Voilà. C'est pas mal, Benjamin. Toi, Léa, t'as pris quoi? Alors moi j'ai pas pris une base déjà donnée. Tu l'as créé. J'ai mis lardon, merguez, mozzarella, œuf, poivron, tomate. C'est pas mal ça. Ouais. En fait, quand on la voit comme ça, on dirait qu'il n'y a pas grand chose. Non, mais en fait. regarde comment elle est grande. Ouais. Ouais. Toi, t'as pris quoi? Moi j'ai pris une bretonne et j'ai voulu mixer un peu les cultures, du coup j'ai mis du kebab et du fromage dedans. Une bretonne kebab fromage. Poulet curry émincé, salade verte, tomate, poulet chica émincé, poulet fumé, olive verte, olive noire, Il s'arrête plus. œuf, huile d'olive, fromage de chèvre, ail, champignons, cheddar et cornichons et dinde. Le mec vient de me dire, on peut dire ce que tu viens de me dire juste avant, il est à la diète en ce moment, il dit si mon coach voit ça, il va me tuer. On lui fait un big up. Il se reconnaîtra. 14 ingrédients, pas mal. 14 ingrédients, c'est bien ça. Sans sauce. Il y a combien d'ingrédients en tout à disposition? Trentaine. Une trentaine. Ouais, 14 sur 30, ça fait Mais j'ai un- pas battu. Ouais, toi, t'as dû en prendre plus que 14. Hein. Ah, t'es en train de compter? 25 ingrédients pour Fabrice pour l'instant. C'est bien, c'est bien. Mais je sais pas, c'est vraiment bon quand on mélange tout parce que ça fait plein de goût quoi. Mais vas-y, fais-toi plaisir. C'est vrai que ça fait envie quand on regarde comme ça. Bon appétit, Fabrice. Et bonne chance. Et là, du coup, dans la première bouchée, t'as déjà eu combien d'ingrédients à ton avis? Bah tous. Il y a même des pommes de... Non, ah non, c'est du reblochon, des pommes de terre. C'est du Reblochon reblochon. et pommes de terre. Dis-moi, je démarre en cuisine. Non mais de loin on aurait pu croire. Ah ouais, c'est des tranches de reblochon. Alors là je discute un peu avec tout le monde. Au bout de quelques minutes je dis je vais retourner voir Fabrice et sa grosse crêpe. Il y a déjà presque plus rien de la crêpe. Mais là ça permet de voir, attends montre un peu ce qu'il y a dedans. Là ça permet de voir l'épaisseur. Parce qu'il doit manquer des trucs. Ouais. Et alors elle est bonne parce que quantitativement ça va mais qualitativement alors. T'es le premier à tester, moi j'ai pas Elle est encore goûté. super bonne. À part apparemment qu'il manque du sel. Mais moi personnellement, nickel. C'est vraiment pour lui trouver un défaut. Mais D'accord, sinon, ok. même les tomates, le goût des tomates, tout ça, tout est parfait. En plus, je suis un râleur. Hein. C'est vrai. Deux râleurs. Il y a deux râleurs dans cette table. C'est là que ça se passe ça là. Tu peux y aller. C'est vrai, je peux y aller? On a le droit de voir les cuisines? En général, les mecs qui veulent bien qu'on regarde les cuisines, c'est qu'ils ont rien à se reprocher. Ah ouais, tu fais tout. Tu mets même la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Ah ouais, on est là. Bon là, il y a quelqu'un qui a commandé une crêpe assez chargée là, j'ai l'impression. Merci, ouais, tu vois. Sarrasin, poulet curry, salade verte, tomate, poulet tikka émincé, poulet fumé, olive verte, olive noire, œuf, huile d'olive, chèvre, ail, champignons, cheddar, cornichons et dinde. Ah ouais, je crois savoir qui c'est. Je crois que c'est Hervé, Toujours, hein. il me semble. Trop bien. Et la pâte, en fait, comment ça se passe? Mais la pâte, la machine est là. D'accord. La machine est là, on a différentes pâtes, on a soit des pâtes sarrasin, soit des pâtes froment. Donc la farine est différente pour le coup, et les recettes sont différentes. Donc pour tous les abonnés qui te regardent, sachez que la pâte est carrément faite ici. D'accord. Les crêpes sont tournées ici, on n'a pas des crêpes. Donc vous la faites genre le matin? Non, non, sur le coup, on arrive, là, là elle est en train de, là par exemple, derrière toi, t'as une crêpe en direct qui est en train de se faire. Ouais. Voilà. Donc soit on a beaucoup trop de monde et on prépare des pâtes à l'avance, genre une demi-heure avant, D'accord. maxi, soit on n'a pas beaucoup de monde, on fait au fur et à mesure. Là, D'accord. comme pour le coup, c'est un événement exceptionnel pour toi, on a commencé depuis une demi-heure à préparer des pâtes. Bah oui, parce que vous savez que vous allez avoir exactement le nombre Et des de... gros mangeurs. Ah oui.
Et vous savez exactement le nombre de personnes que vous allez avoir. Exactement. Bon bah c'est cool. Bon moi j'ai toujours pas choisi ma crêpe hein, donc je vais aller me faire une réunion avec moi-même. Bon courage. Je vais en freestyle. Déjà je vais mettre kefta. On va mettre emmental. On va mettre mozzarella. œuf. Alors attends, parce que kefta et mental, ouais non, je peux pas mettre de reblochon, ça va être n'importe quoi ce combi là. Mais il faut faire n'importe quoi. Tu crois qu'il faut faire n'importe quoi? Saint-Moret, j'aime bien aussi. Oh, je vais mettre Saint-Moret. Saint-Moret, ça. Ouais. Tu peux récapituler où j'en suis là? Là, t'as sarrasin, kefta, en sarrasin, kefta, mozza, œuf, Saint-Moret, t'as rien encore. J'ai rien. Tu peux y aller. Ouais, bah je vais mettre. C'est quoi le meilleur? C'est dinde ou poulet fumé? Poulet fumé. Poulet fumé. Voilà. Je rajouterais bien un peu de saucisse fumée aussi. Ouais. Ma foi. Et puis alors attends, faut mettre des légumes. Hein. Un peu, tu veux que je le précise un peu ou il t'en met normal? Non, normal, quand je dis un peu, c'est une expression. C'est pour faire semblant quoi. Ah ouais. Ah non, précise rien. Et puis, je vais mettre un peu de poivron. Poivron, ouais. Et un peu de champignons. Enfin, quand je dis un peu, comme d'hab, on se comprend. Ouais, mais j'ai envie qu'elle soit bonne aussi, tu vois, j'ai pas envie de faire trop n'importe quoi. Et en sauce, qu'est-ce que tu veux? C'est mon dernier mot. À droite. Alors il y a sauce, il y a toutes les sauces. Bacon fumé? Bacon fumé, c'est pas mal ça. Allez, bacon fumé, je la connais pas en plus cette sauce. Parce qu'en fait, il y a deux sortes de sauces en fait. Ça. Il y a deux catégories. Donc il y a des catégories où il y a algérienne, barbecue, biggie, machin, tout ça, ce qu'on connaît. Et les autres, elles sont plus originales. Il y a curry mangue, bacon fumé, classique burger, moutarde fumée, poivre, tomate, piment. Ça, c'est les Hens. Il y a le choix, il y a le choix. Alors, t'en es où toi? C'est quoi ton prénom? Sarah. Sarah. D'habitude, t'es une grosse mangeuse ou pas? Je peux pas dire oui, mais ça va. Ça va. Et ça, c'est le papa, Saber. Ouais. Lui aussi, il a du mal à finir sa crêpe. Moi, j'ai pris la parisienne. Ici, c'est Paris, on est d'accord. Donc, parisienne, elle est super bonne. Émincé de poulet épicé, champignons, kiri, persil et salade. Putain, c'est rien. Franchement, kiri persil, ça passe très bien. Ouais. Et il n'y a que des produits frais, donc ça passe crème, quoi. Super bon. Bon, bah, c'est cool. Enfin, je veux dire, il avale beaucoup de choses. Mais là, il fait son timide. Ah, c'est pas mal, elle m'a bien calé. Hervé, en plus j'ai vu quand ils étaient en train de la faire, le mec il me fait il y a ça, je fais celle-là je sais pour qui elle est. Elle est pour Hervé. Elle est pas mal, on a assisté à ta commande tout à l'heure. Sans sauce avec la bouteille d'eau. Ah, moi aussi j'ai pris bouteille d'eau pour faire light. Allez, bon app. La viande, salade, l'huile d'olive, on sent bien l'huile d'olive. D'accord. Non, c'est avec le cheddar derrière. Très très bon. Cool. Elodie qui vient d'être servie. Alors tu sais pas comment t'organiser pour manger tout ça? Non, je sais pas comment l'attraper. Oh, c'est simple, on est entre nous. Hein. Elle est trop grande. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est grande. Ouais, et en plus ça coule du coup. Ouais. Je vais m'en mettre. Reste bien au-dessus de ton plateau. Tu veux des serviettes en plus? Ouais. Ouais. On peut avoir des serviettes en plus s'il vous plaît, pour une demoiselle qui a peur de faire des dégâts. Organisation, on s'est attaché les cheveux, on a fait le stock de serviettes et c'est parti. Bonne app. Merci. Bon et là ça dit quoi alors sur votre... T'as mis quoi dedans toi, Ousmane? Moi, ma crêpe, je l'ai appelée Nostalgie. T'as mis quoi? Alors moi j'ai mis olive, poulet émincé, saucisse fumée, œuf. Pareil pour les boissons. J'ai pris 15 ingrédients en gros. J'ai du mal mais je vais la terminer. Vas-y. Elle est vachement bonne. Vas-y, t'es mon poulain, t'es mon poulain. 22 pour Florian s'il vous plaît. Ah, c'est du sérieux quand même, vous me disiez qu'il n'y avait pas grand chose dedans. Donc on a une sarrasin, kefta, mozza, œuf, Saint-Moret, poulet fumé, saucisse fumée, poivron, champignons et sauce Heinz bacon fumé. C'est pas mal ça. Alors là je suis avec Léa qui déjà trouvait que sa crêpe était énorme tout à l'heure. Ouais. Et là elle regarde la mienne. Énorme. Comment ça se mange ça? Ils m'ont mis des couverts. Ah, ils ont mis des couverts quand même. Tu crois qu'on est obligé de mettre des couverts? C'est comme le burger. Attends, je crois qu'on peut l'attaquer à la main. C'est bon. Ouais, je crois. La saucisse fumée, elle sent bon. Hein. En fait, ouais, j'ai mis des poivrons, j'ai mis des champignons, c'est équilibré quand même. Allez, on y va, c'est parti. Franchement, elle est bonne. En fait, j'aime bien tout ce qu'il y a dedans. Mais des fois, le problème, c'est que quand tu assembles tout ce qu'il y a dedans, tout fait pas forcément un bon mélange. Mais là, j'ai essayé de pas faire n'importe quoi. Tu vois, je suis pas allé trop en roue libre. Mais je sais qu'il y a un endroit quand même. Ça se voit pas. Je sais qu'il y a un endroit, il y a des keftas. Donc ça, c'est pas courant de mettre des keftas dans les crêpes. Et pour l'instant, j'ai pas. C'est peut-être un peu plus loin. Là, pour l'instant, j'ai la saucisse fumée qui est très très bonne avec le reste. Hein. Franchement, ça pue. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué.
Et bah, prenez une crêpe sucrée alors. Ça se termine là. Alors attendez, il paraît que pendant que je mangeais la mienne, il y en a un qui en a pris une deuxième, mais j'ai même pas vu. Attends, la vérité sort de la bouche des enfants. Il en a vraiment pris deux à côté là en face? Oui. Ouais, c'est vrai? Elles étaient grosses les deux? Il y en a. La deuxième, elle était un peu petite. La deuxième, c'était la première. T'as pris quoi là en deuxième? La deuxième, j'ai pris oriental et j'ai rajouté cheddar, saucisse fumée, merguez, un supplément merguez. Attends, parce qu'il y avait déjà de la merguez à la base et t'as rajouté de la merguez. Ouais. Et pommes de terre. Ah ouais, elle était pas un peu petite hein. Non. Et là, t'es partant pour un dessert? Ah oui, bah là j'ai vu la gueule des milkshakes, je pense que... Ouais, ils disent qu'il faut prendre des milkshakes. Moi je pense que je vais rester sur une crêpe quand même. Sarah, t'as pris quoi comme milkshake? J'ai pris chocolat blanc, coco et puis fraise. C'est pas mal ça. Bon, régale-toi bien. Crêpe sucrée, banane, galac, granola, coco, coulis, choco, cookies. C'est la mienne. Ah mais vous rigolez pas avec les morceaux de cookies vous? Mais c'est des vrais cookies. Vous mettez des cookies entiers. Moi, je pense... des vrais cookies. Non mais y a pas de souci. Qui demande des cookies? Non mais en général, tu sais, les mecs qui font ça, qui mettent cookies dans le... Ouais, ils mettent... Non, nous c'est des vrais cookies. C'est des tout petits morceaux. On casse nous-mêmes, on concasse nous-mêmes. Ah ouais, à l'ancienne. T'as demandé des cookies, ouais, c'est des cookies. Ouais. Ok, bon bah on y va alors. Granola, c'est des vrais granola aussi. C'est parti. Est-ce que t'as mis chocolat plus chocolat blanc? Ouais, plus granola, plus cookies. Plus coco? Plus coco, plus banane. C'est vrai que c'est très chocolat. En plus, le chocolat blanc, c'est vraiment le chocolat qu'il faut pas manger parce que c'est que du sucre. Hein. En fait, le chocolat blanc, c'est tout sauf du chocolat. Allez, on y va. Première bouchée, je viens de choper le premier morceau de granola. Hey Sarah, elle enchaîne. Sarah, tu m'avais pas dit? Elle a déjà pris un milkshake et là elle enchaîne avec une crêpe sucrée. T'as mis quoi? J'ai mis de la poudre de coco et du caramel salé. En fait le milkshake c'était le dessert et là tu passes au goûter directement. Un peu. Et mine de rien j'arrive à la manger à la main. Hein. Toi c'est impossible parce qu'avec ta boule de glace tu pouvais pas. C'est pas possible, Ouais. toute la glace. Mais c'est très bon parce que ça paraît plus léger avec ta glace. Elle se termine, je la savoure jusqu'au bout. Franchement, je me sens pas lourd, hein. Franchement, non, elles sont très digestes. Il y a eu du plaisir jusqu'au bout. Il y a pas eu, tu sais, genre tu manges pour la flamme, là, pour montrer à tes potos, regarde comment je mange et tout. Non, là, rien de tout ça. Franchement, une détox comme ça, j'en demande. Ah là là, on a trop bien mangé. Vous avez bien mangé ou pas? Ouais! Alors on va remercier l'équipe quand même, ils nous ont tous invités aujourd'hui. Alors ceux aussi qui étaient aux cuisines, alors vas-y présente. Miraz. Bravo, on applaudit. Spécialité crêpes. Spécialiste des crêpes, ok. Brahim, spécialité pâtes. Bravo. Omar, spécialité bouffe. Le serveur. Les autres, c'est les spécialités d'Aleur. Et Florian, spécialité cool. Voilà. Spécialité détox. Bon, c'est cool. Alors en fait, ça me fait super plaisir de vous avoir vu aujourd'hui. Franchement, c'était super bien. On refera ça hein, l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, on va faire plein de trucs. J'ai plein d'idées pour la rentrée. Tu reviens l'année prochaine, tu nous as dit. Je reviendrai dans un an, si c'est bon. Je reviendrai. Non. Bien sûr, si vous voulez venir à la crêperie La Galante, je vais mettre en barre d'infos toutes les infos. Vous venez à Drancy, ce sera cool. Alors aujourd'hui, de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait que ce vlog soit réussi. Parce que du coup, ce sera le dernier de la saison 2016-2017. Je vais quand même faire un petit break. Oh. Je les ai pas fait répéter. Hein. Mais on reviendra le 28 août. Voilà. Petit break. Pendant 10 jours, histoire de recharger ses batteries, de bosser sur les nouvelles idées, il va se passer plein de trucs à la rentrée. Je vais continuer de venir chez vous à votre rencontre, donc si vous avez envie de me faire à manger, de me faire goûter vos spécialités, vous aussi hein. Vous avez cuisiné Sarah. Voilà. Vous m'envoyez un petit mail avec un objet Florian chez vous, florianhonner94@gmail.com. On continuera de tester les fast-food, les nouveaux concepts de restauration. On continuera de découvrir les cuisines du monde, de voyager. Et à la rentrée, il y aura aussi d'autres surprises. Mais ça, je vous en parlerai à partir du 28 août. C'est mieux. Bah ouais, voilà. Donc merci à vous tous. C'était super. Et alors, comme le veut la tradition, on va terminer en mettant un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. À bientôt, bonne fin de vacances, bel été, à très vite, ciao.